La gravité ou gravitation est omniprésente dans l'univers. Elle agit à tous les niveaux, du plus grand au plus modeste, au quotidien et dans les situations extrêmes. Elle agit sur tout ce qui possède une masse, y compris nous, 24 heures sur 24, que nous dormions ou que nous soyons debout. Dans un parc d'attractions, la gravitation est l'énergie galactique qui fait rugir les wagonnets des montagnes russes et hurler les voyageurs. La gravité de la Terre nous attire donc vers le sol. Et c'est ce qui nous permet d'aller vraiment très vite. Tous les objets ayant une masse ou de l'énergie, les particules, les humains, les planètes, les étoiles et la galaxie, génèrent une force gravitationnelle. Omnipotente et omniprésente, elle attire, gouverne, déforme, produit, fait et défait toute la matière et la masse que l'on trouve dans l'univers. Elle est partout, elle agit sur tout, même à de très grandes distances. Rien ne peut lui échapper. La gravitation, c'est donc le phénomène d'attraction des corps qui ont une masse. Si on prend deux corps qui possèdent chacun une masse, ils vont s'attirer en permanence. Si on note ces corps A et B, on peut dire que le corps A attire le corps B et le corps B attire le corps A. La force qui est exercée sera notée F. Voici le corps A, le corps B. Voici la force que B exerce sur A. B attire A en permanence. Je vais noter cette force FB sur A, la force que B exerce sur A. En même temps, A attire B avec une force qui est d'intensité égale mais de sens opposé, qu'on va noter FA sur B. La valeur de la force se calcule de la manière suivante. La force est égale à une constante, G, la constante de la gravitation universelle, multipliée par la masse du corps A, multipliée par la masse du corps B, divisée par la distance entre le corps A et le corps B au carré. Lorsque les corps sont des astres, on utilisera le centre du corps comme référence. Le point A est le centre du corps A et le point B, c'est le centre du corps B. Les unités sont les suivantes. La force s'exprime en newtons, la distance AB en mètres, les masses en kilogrammes, la constante G a une unité compliquée qui n'a pas de signification physique. Le poids d'un objet, c'est la valeur de la force de gravitation qui est exercée par un astre sur un corps qui se trouve à sa surface. Dans la vie courante, on utilise le mot poids pour désigner la masse, mais c'est une erreur. Le poids, c'est la force de gravitation qu'exerce la Terre sur un objet qui est à sa surface. Le poids est donc en newtons. Voici la Terre, et voici un objet à sa surface. La Terre exerce une force sur cet objet, une force gravitationnelle, dirigée vers le centre de la Terre. Cette force, on va l'appeler le poids. Le poids du corps, c'est en fait la force de gravitation que la Terre exerce sur ce corps, si le corps est à la surface de l'astre. La formule va donc s'écrire de la même manière que précédemment, avec la masse de la Terre, la masse du corps, la distance entre le corps et le centre de la Terre, eh bien, c'est le rayon de la Terre. Cette formule, je peux la réécrire de la manière suivante. Je peux sortir la masse du corps de la fraction et la multiplier à part. Je remarque que la constante de gravitation, la masse de la Terre et le rayon de la Terre sont toutes les trois constantes. Je pourrais donc les calculer une fois pour toutes, comme ça je n'aurai plus à le faire. Alors vous pouvez faire pause et essayer de calculer cette constante. Je vous donne ici les valeurs des grandeurs nécessaires. Si vous avez fait le calcul correctement, vous avez trouvé 9,81. Ce sont des newtons par kilogramme. Cette valeur, on va la noter petit g pour la Terre. C'est l'intensité de la gravitation à la surface de la Terre. La formule qui donne la force gravitationnelle va s'écrire donc plus simplement. P égale masse du corps fois G. Évidemment, G dépend de l'astre, mais une fois qu'on le connaît, on n'a plus besoin de le calculer et la formule est beaucoup plus simple. Le poids s'exprime en newtons,
la masse du corps en kilogrammes et G en newton par kilogramme. Et voilà, vous avez maintenant compris ce qu'est la force gravitationnelle et vous êtes capable de la calculer. Bravo!